Une petite présentation rapide de qui vous êtes. On est l'équipe du Secours catholique de Brioude et on est là aujourd'hui parce que le CADA, c'est des gens qu'on leur rencontre depuis maintenant 8 ans régulièrement, soit avant leur papier, soit après leur papier. On a actuellement des gens issus du CADA qui sont dans notre groupe de bénévoles. Donc le sujet est prégnant dans l'équipe et on considère qu'effectivement, l'idée que ce CADA reste ouvert, ça nous paraît judicieux parce qu'il y a des besoins énormes sur le secteur. En coopération avec la loco, on a l'accueil donc des personnes, surtout particulièrement plus les familles, que l'on rencontre régulièrement dans nos accueils. Encore les 3 dernières familles, on les avait encore samedi avec nous pour un repas. Et puis sur des aides ponctuelles quand ils ont besoin pour des déplacements également. Donc on fournit un chauffeur et puis notre véhicule. Et puis après sur le mélange des activités, quand il y a des choses qui sont proposées, on essaye d'amener des gens aussi pour faire mélanger effectivement les Brivadois avec les gens du CADA. Et au niveau de l'annonce, comment vous avez été prévenu, votre association? Je crois que c'est par le message de la loco. Mais on n'était pas vraiment surpris puisqu'on savait qu'Yssingeaux avait déjà fermé déjà. Et puis surtout qu'on avait entendu le fameux texte qu'avaient voté nos députés, 6500 fermetures de postes de CADA en 2025. Donc on savait bien qu'il fallait que ça commence par quelqu'un. A priori, ça a commencé par Brioude, mais par la Haute-Loire. Le préfet de la Haute-Loire a été réactif puisque c'est lui qui a commencé le premier à fermer des CADA. Et au niveau, à titre plus personnel, qu'est-ce que ça provoque un peu comme sentiment? Le sentiment que notre politique elle est toujours la même et que c'est de pire en pire. Et que de toute façon, on veut pourrir la vie des gens qui viennent en France, qui demandent leurs papiers. On veut pourrir leur vie pour qu'ils repartent. On était en réunion avec tous les mouvements catholiques au niveau national et il est très clair qu'on est en train de se poser la question. On ne va pas pouvoir tout faire à la place de l'État. Tous ces gens qui n'ont plus de droits, ils se retournent vers nous, quoi. Mais les associations, on ne va pas pouvoir tout faire. Donc là, il faudrait quoi? Une inflexion de la politique nationale? Respecter le droit, tout simplement. Quelqu'un a le droit de demander le droit d'asile, il a le droit de poser son dossier. Et pendant ce temps-là, il a le droit de vivre correctement, avec avoir un toit sur sa tête, d'autant plus les familles, avec un toit sur sa tête, des sécurités, pouvoir mettre les enfants à l'école, pouvoir manger correctement. Ils ont ces droits, c'est ce qu'on leur garantissait jusqu'à maintenant. La loi le garantit toujours, mais on ne le respecte pas.